Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous êtes professeur, élite, homme politique, homme de Dieu, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement de notre cher et beau pays. Pourquoi pas? Alors, ce soir, je reçois pour vous M. Claude Machala, qui n'est même plus à présenter, kabiliste permanent, cadre du PPRD. Bonsoir, M. Machala. Bonsoir, Maman Comment allez-vous? Bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Non, par la grâce ça de fait Dieu. longtemps. Par la grâce de Dieu, on est debout, et bien debout alors. Bien, alors beaucoup de gens quand même, à chaque fois que vous passez dans cette émission, je reçois des appels de partout pour me dire, mais pourquoi vous recevez toujours M. Machala, il n'y a pas d'autres invités? Vous n'êtes pas vraiment apprécié par la population. Mais il y a une amie depuis les États-Unis qui m'a dit, mais où est M. Machala? J'aimerais bien le voir sur le plateau des Tac au Tac parce que ça fait longtemps. Non, ce n'est pas que l'on ne soit pas apprécié. Le problème est que dans notre société, la vérité souvent elle fait peur. Les gens ont horreur de la vérité. Donc vous êtes dans la vérité. Je pense, Vous dites toujours la vérité. pense être dans la vérité dans la mesure où, voilà, il y a des gens qui trouvent que quand vous me recevez, je serai de trop. Mais pourtant, j'indique la vérité. Et je sais que quand on la présente souvent de manière crue, quand on est trop direct, ça dérange. C'est même à cause de cela qu'on a des problèmes pour imposer des réformes dans notre pays. Bien, voilà. Alors, première question, M. Machala, les cours ont repris, mais pas toutes les classes. Pensez-vous que la situation de la Covid-19 a vraiment raison pour nous imposer, de nous imposer plutôt comment ces rythmes? Le problème est qu'il faudrait que nous apprenions à toujours placer le Congo sur la planète Terre. C'est un problème qui est général. Le problème de la rentrée scolaire, il se pose presque partout. Il y a peu en Afrique du Sud, on a vu une rentrée scolaire être organisée et puis être arrêtée. Juste parce qu'on va constater que dans les classes terminales, il y avait une tendance à la propagation de la pandémie. Donc je pense que les autorités ont pris des mesures adéquates, sauf que moi j'avais souhaité que bien avant cette rentrée scolaire, que l'on pense par exemple à faire des tests au niveau des enseignants, par exemple. À Chaoumba, on a fait des tests. Il y a des élèves et des enseignants, c'est à l'INRB, parce que j'ai ma soeur qui étudie là-bas. Mais voilà, ça c'est une très bonne initiative. Alors si on peut extendre des pareils projets partout, je crois que ça serait un avantage. Prions le bon Dieu, et je pense que les autorités ont compris la gravité de la chose, parce que la maladie existe. Il ne faudrait pas nécessairement l'expérimenter d'abord pour savoir qu'elle existe. C'est là où moi je continue à dire aux gens que portez votre masque, essayez le masque. Si vous trouvez que ça ne vous va pas, alors essayez un respirateur et vous allez voir ce que ça donne. Donc mon souhait, c'est pas que les gens arrivent au respirateur, mais je rappelle aux gens que la maladie, elle est là. Et j'ai craint avoir les habitudes, le manque de respect même de gestes barrières. Je crains que d'ici là, qu'on arrive à une sorte de pic et qui pourrait perturber pas mal de choses ici au pays et surtout à Kinshasa. On a aussi reconfiné une partie. Mais à Kinshasa, 500 nouveaux je crains fort que... 24 heures. Vous savez, il suffirait seulement que l'INRB, par exemple, se déplaçât au grand marché, au marché de Matete, vers le marché de la Liberté, boulevard Kimbuta, ou dans certains coins où il y a vraiment affluence, vers Matadi Kibala. Et je suis sûr et certain qu'on va constater qu'il y a encore beaucoup à faire sur le plan de l'éducation, de l'information, de la communication. Bien, mais le problème, la reprise de cours, oui, d'accord, mais le problème c'est qu'on ne sait pas ce qu'on fera des autres classes. On va leur donner la moyenne. Si c'est cela, plusieurs seront victimes. Victimes, je pense pas. De mauvaises cotes. Non, victimes, je pense pas. Je pense qu'au niveau de l'EPSP, c'est là où j'apprécie vraiment le duo qui, pour le moment, gère ce secteur de la vie publique. Je pense qu'ils ne dorment pas. Et ils sont en train de voir comment éviter à ces enfants-là. Mais le problème, il est mondial. Il ne se pose pas seulement en RDC. Nous avons tous des enfants, des petits-enfants qu'on aimerait bien voir être instruits et suivre un cursus normal. Et on risque de finir par là parce que leur santé vaut plus que tout le reste. Parce qu'ils aimeraient bien
apprendre que son enfant, son petit enfant, revenant de l'école, serait revenu avec la maladie ou serait contaminé. Donc je crois que le traumatisme, il est mondial et personne n'aimerait livrer sa progéniture à n'importe quoi. Ben, les églises aussi doivent réouvrir. Hein. C'est dimanche, comment 16 août. Mais le problème des gestes barrières fait débat. Faut-il le respecter ou non pendant les cultes? Ça sera quand même difficile d'y arriver, hein, lorsque beaucoup ne croient pas à la maladie. Mais justement, c'est là où j'insiste sur l'éducation et l'information, surtout la communication. La communication sur le Covid ne s'arrête qu'au niveau des spots. Et de temps à autre, on voit des initiatives au niveau de certains regroupements de la société civile ou de certains partis politiques. Mais c'est hyper insuffisant. Quand même vers Njili, Massina, mais est-ce que c'est suffisant dans une ville de plus de 15 millions de gens? Vous allez sensibiliser devant 300 personnes, vite il y a 50 caméras, vous faites votre propagande. Moi, je pense que la sensibilisation, elle doit d'abord être au niveau de quartier, au niveau des rues, au niveau des communes. En principe, on devrait plus s'appuyer sur, par exemple, le bourgmestre et les chefs de quartier pour que cela ce soit fait de manière permanente. Mais c'est fort dommage que ceux qui animent les secteurs m'excusent, la communication et l'éducation, elle est nulle. Non, elle est trop amatrice. Comment le contrôle de la police, hein? Mais écoutez, un pasteur n'est pas au-dessus de la loi. Un pasteur n'est pas au-dessus de la loi. Pendant les cultes. Un pasteur n'est pas au-dessus de la loi. Ils s'entêtent, on les balaie. Ben, ils ont peur des dérapages des policiers. Quel dérapage? Ils exagèrent quand même. Mais ces policiers sont aussi des armes à gagner. Pour eux. Ces policiers-là, c'est aussi des armes à gagner. Je pense que c'est un plus que l'État aimerait aussi leur apporter. Donc les gestes barrières, il faudrait bien. C'est à croire que ces églises, vous savez, devenues des business, alors ils aimeraient bien voir comment couvrir leur manque à gagner de Mabonza et compagnie, c'est ça? Ici, il n'y a pas le respect. Hein, mais c'est ce que j'ai dit, l'éducation, l'information et la communication. Que ceux qui doutent de la maladie, ok, qu'ils essaient les respirateurs, ils vont comprendre ce que c'est. La maladie, elle est là, elle tue. Mais les policiers devaient aussi se mettre devant les bars, hein, et puis pour faire respecter ces mesures. Si, ils risquent de n'avoir que ça à faire. Vous savez, il y a combien de bars de Nganda et autres causes ici dans la ville de Kinshasa? Mais il y a combien des églises? Il y a aussi beaucoup d'églises. Mais oui, mais on n'a pas dit qu'il y aura des policiers positionnés. L'État est un peu dur non, mais de l'église. Non, mais ce n'est que normal. Parce qu'on se rend compte, après tous les scandales qu'on a connus avec les pasteurs, les évêques et ces églises-là, que c'est devenu... Mais Bando Kalibose Zabango. Puisque la manière dont ils se sont permis certaines choses, on craint fort qu'on voit des pasteurs avec de masques. Par les églises, on a commencé par les bars, les terrasses, les restaurants. Écoutez, vous savez, ces bars et restaurants résorbent une bonne partie du chômage qui est là. Ils gagnent des âmes, mais écoutez, la vie là, pareil, c'est au ciel. Mais entre-temps, on voit que les pasteurs qui sont beaux, qui sont bien habillés, qui sont propres. Et le reste de l'église, c'est le chaos. On même aussi la vente des masques, hein, et des huiles d'onction, je ne sais pas. Mais c'est déjà là. Oui. Je viens de surprendre un pasteur. Je viens de surprendre un pasteur en train d'en acheter à gogo. Et prétendre qu'ils vont... Ça encore pour rançonner les fidèles. Ils vont prier sur ça pour que l'onction de Jésus-Christ soit dans ces masques afin que le corona ne puisse jamais s'attaquer à leurs fidèles et que ce sont des masques qu'on ne peut pas laver si ce n'est que dans l'eau bénite par l'Église. Mais c'est l'arnaque justement. C'est une bande d'escrocs organisée, la plupart de ces histoires de réveil et compagnie. C'est des hommes d'affaires en fait. On dit que non, il faut seulement des pasteurs qui ont fait l'école, qui ont fait des études, hein, la théologie. Non, mais là c'est... pas d'autres pasteurs reconnus par l'État, les églises reconnues. Moi je ne pense pas que nécessairement il faille avoir fait... Il faudrait nécessairement avoir fait des études de théologie pour être pasteur. Sinon, Jésus avait étudié où? Alors Jésus, lui qui est à la base de la parole. Et les églises sérieuses, par exemple. Les églises sérieuses, ça n'existe pas sur la terre des hommes. La preuve est que même celles
que l'on pensait très grandes, il y a d'autres églises qui ne sont pas reconnues par on finit par déserter les milieux du village. On le voit plus sous des vérandas qu'au milieu du village. Donc les églises sérieuses sur la terre des hommes, à part l'église kimbanguiste, j'en vois pas. Selon vous, ça n'engage que vous. Alors, parlons un peu justice. Une plainte contre Emmanuel Chadari dans l'affaire Kamwina Sampou fait beaucoup parler d'elle. Au PPRD, vous êtes inquiet de voir Chadari être malmené par la justice? Malmené, non. Inquiet, non plus. Nous savons que c'est juste pour amuser la galerie. Parce que tout le monde sait que c'est Chadari qui, lui, par exemple, a organisé la plus grande conférence jamais organisée au Kasaï sur la réconciliation et la paix et le développement. Et quand Chadari arrive à la tête du ministère de l'Intérieur, le conflit Kamwina Sampou avait pris de l'ampleur. Et avec son arrivée, personnellement, j'ai eu à assister à cette conférence sur la paix et la réconciliation à Kananga, c'était en 2017. Et j'ai vu, par exemple, l'aîné de Kamwina Sampou demander pardon pour tout ce qui était arrivé. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer le chef Kamwina Sampou, qui a fait une déclaration, je crois hier ou avant-hier, disant que tous ceux qui ont comploté contre Chadari à l'occasion d'une plainte vicieuse devraient cesser d'agir en son nom ou au nom de son peuple. Et dans les cas contraires, il va saisir les autorités compétentes pour qu'ils soient remis dans ses droits. Donc c'est une aventure, c'est un combat politique. Il y a déjà des experts qui sont là. Hein. Les experts, écoutez, ils sont trop dans les têtes des gens. Si j'aurais bien aimé voir les mêmes experts en Libye, les voir en Syrie ou encore en Irak. Leur collimateur, donc, la Kabylie. Non, la Kabylie, il n'y a personne dans leur collimateur. Ce sont des petits complotistes, des petits mercenaires. Et Chadari, il est tranquille, il est chez lui. J'ai même suivi la... parce qu'actuellement, vous savez, dans notre pays, c'est l'industrie de la production de fake news qui fonctionne très bien malgré la pandémie. Elle fonctionne à merveille. Tantôt on a désarmé Kingakati, tantôt il y a ceci. Il sera arrêté pourquoi? Parce qu'il a eu à contribuer à... Parce qu'il était responsable à l'époque. Mais oui, mais il est venu... Il n'a rien fait, il n'y a pas eu justice. Hein. Non, écoutez, il est arrivé. Il y avait même déjà des enquêtes quand Chadari est arrivé. Et d'ailleurs, Chadari, quand il arrive, même l'ancien gouverneur du Kasaï central, Alex Kandé, était déjà sanctionné. Souvenez-vous, il était bloqué ici à Kinshasa, il y avait un intérimaire. Et Clément Kankou aussi qui est porté disparu. Clément Kankou, porté disparu. Mais je crois qu'il y a la présomption d'innocence. Je crois que jusqu'à preuve du contraire, il ne faudrait pas pousser Clément Kankou jusque dans ses derniers retranchements. Mais à ce que je sache, pour revenir qu'à mon SP, donc Chadari a les mains bel et bien propres et c'est quelqu'un à qui la communauté kassaïenne doit une certaine reconnaissance parce qu'il s'est battu. Il a mis tous les fils du Kasaï autour d'une table pour qu'une solution soit trouvée. Donc ce n'est pas cette personne-là qu'on va chercher. Je sais qu'il est dans un combat politique, il a aussi des ennemis, il a aussi des ennemis, il a aussi des adversaires. Et les adversaires de Chadari ne sont pas que dans les camps en face. Il se pourrait qu'il en ait aussi dans notre camp, mais pourquoi pas? Vous savez, le diable, il n'est jamais venu de l'enfer, le diable est venu du paradis. Les traîtres, tous ceux qui ont trahi Kabila. Jida aussi était proche des Jésus. Mais voilà, mais tous ceux qui ont trahi Kabila, ils sont venus d'où? Ils sont venus de son entourage. Donc c'est pour vous dire que la trahison étant liée à la nature même humaine, je crois que ceux qui s'en prennent à Chadari, c'est aussi des traîtres. Et une fois identifié, je pense que la méthode que j'ai eu même à conseiller à toute la base kabiliste, on attend voir la suite. Désormais, vous trahissez, vous ferez mieux de disparaître à nos yeux. Parce que si on vous attrape, je crois que nous avons organisé aussi notre CPI au niveau de la base kabiliste, au niveau du PPRD. Kingakati, ça c'est un bien privé. Ce n'est pas là qu'il y a notre parti. Notre parti, on connaît là où se trouvent les bureaux, les sièges de notre parti. Là, c'est une affaire privée. Hein, je pense que laisser notre président, avec sa famille, se reposer, quelqu'un qui a eu à brûler sa jeunesse. Parce qu'il fallait... toujours. Je ne suis pas un flatteur, madame. Je n'ai pas la tête d'un renard. Hein, pour me permettre de jouer, de faire des louanges à un certain corbeau. Et je vous rappelle que dans mes habitudes alimentaires, le fromage n'a pas de place. Donc jamais je vais faire le renard, moi.
Moi, je dis la vérité. Quand ça va, ça va. Vous êtes traître au jour d'aujourd'hui. Mais quand ça ne vous va ferez pas, mieux de chez vous aussi disparaître. qu'il y a un Voilà, ça ne va c'est pas. tout. Quand ça ne va pas, il faut aussi le dire. Mais je ne fais que ça. C'est là où je vous dis que Shadari n'a pas des ennemis ou d'adversaires que dans les cas adverses. Il se pourrait qu'il en ait aussi au FCC. Pourquoi pas au PPRD? Donc nous devons apprendre à nous dire la vérité. Et c'est ça ma faiblesse. Parce qu'au début de l'émission, vous avez dit qu'il y a des gens qui trouvent que j'en fais un peu trop. Mais non, moi j'adore la vérité. Et tous ces traîtres-là, désormais on vous attrape. Il faut être vrai. On vous attrape, on va commencer à appliquer la même méthode qui est appliquée dans d'autres parties ailleurs. Voilà. La justice, toujours, comment trouvez-vous les enquêtes sur les exonérations? On parle de plus de 1000 exonérations. Vous savez, c'est quand même terrible, hein? Non, non, pas du tout terrible. Vous devez savoir que dans tous les pays du monde... 1000 exonérations qui font perdre au trésor public faire perdre, plus je de pense pas. 5 milliards de dollars. D'abord, nous devons éviter des discours sensationnels. Nous devons éviter... Et ça, c'est la Kabylie qui est accusée. Hein, non, non, s'il vous plaît, qu'on ait accusé la Kabylie ou quoi. Les affaires continuent, les exonérations continuent. Hein? Je pense que le chef de l'État, quand il va chercher les investisseurs, il leur parle de l'amélioration du climat des affaires. Et dans les affaires... Il y a des Allemands qui arrivent aussi ce soir même. En plus. Oui. Et imaginez que les Allemands... Est-ce que je peux parler? Imaginez que, bon, voilà, même le représentant du bon Dieu, s'il arrivait, et si on devait lui dire que voilà, dans notre pays, fini les exonérations. Mais non, il va retourner. Les exonérations, c'est la pratique normale des affaires. Sauf qu'il y a eu abus. Il y a toujours... S'il vous plaît. Non, ce n'est pas le problème du nombre des exonérations. Et pourquoi? S'il vous plaît. Mais c'est pour faciliter... Non, non. Dans certains cas, c'est pour faciliter aux hommes d'affaires certaines choses. Écoutez, l'autre fois, on a vu le dollar partir de 2000 ou de 2200 à 15. Il y a eu des gens qui se sont fait avoir entre-temps. Vous comprenez? Mais il y a eu la spéculation et ainsi de suite. Et vous pensez que dans le milieu de la FEC ou des hommes d'affaires, il n'y a pas eu de victimes. Le problème des exonérations, c'est l'usage qu'on aurait fait de ces exonérations. On a vu des abus. Les abus, il y en a. On a appris. C'est entré dans les poches. On a vu des gens qui avaient des exonérations peut-être pour un secteur bien précis, déroger à cela pour se retrouver dans un autre secteur. C'était pour des médicaments et puis on voit on est en train de jouir de l'exonération sur des véhicules. Ça, c'est des choses qui arrivent et c'est pas que le Congo soit sur une autre planète. Arrêtons les discours sensationnels. C'est vrai, à l'IGF a été confiée une mission. Moi, je leur conseillerais d'éviter les discours sensationnels, les discours à chiffres ronds et surtout les attitudes policières. Il ne faudrait pas donner l'impression à notre population que tous ceux qui ont un mandat public seraient des voleurs potentiels. C'est vrai, quand on est mandataire, on est comme quelqu'un qui est en liberté provisoire. Donc, au moindre faux pas, il y a la loi. Hein, la mafia, elle existe partout, madame. Parce que le gouverneur de la banque est interpellé, il y a deux mais le gouverneur, s'il vous plaît, non, évitons de créer le flou au niveau de l'opinion publique. Le gouverneur de la Banque centrale, s'il vous plaît, la Banque centrale, c'est la caisse de l'État. Il ne peut décaisser que sur instruction. Au vu des documents qui lui arrivent sur la table venant de la chaîne de dépenses. Vous comprenez? Et il est appelé en tant que renseignant sûrement. Et les deux directeurs, le directeur et son adjoint, de la trésorerie, je crois la DGDA, qui sont à Makala et compagnie. Mais ce n'est que normal, ils puissent justifier vu le niveau du montant. Et il y a la présomption d'innocence. Je crois qu'aujourd'hui, qu'on a fait venir... Vous avez vraiment mal géré ces pays. Hein? C'est ce que vous dites. Vous avez vraiment on gérerait très mal. S'il vous plaît, impunité. Ben oui. Vous pensez que quand Tshisekedi a pris le pouvoir, Makala était vide. Où il y avait que les voleurs les petits voleurs de Tchombo et compagnie qui étaient plats là-bas. En cravate, il n'y en avait pas. Et vous pensez? Il fallait qu'on vous passe la liste. Et la plupart qui cherchent la grâce présidentielle là. Et les prisonniers politiques. Écoutez, quand vous me dites que vous avez mal géré le pays, aviez-vous appris à l'époque qu'il y avait des gens qui s'étaient permis, par exemple, d'offrir à un banquier 37 millions de dollars comme présent? Avez-vous appris ça durant les 18 ans de Kabila?
que quelqu'un se serait permis... C'est tout ce que vous avez Non, mais ce n'est que comme un exemple. Maman, vous savez, la démocratie que vous consommez aujourd'hui, à très bas prix, je pense que c'est un acquis kabiliste, voilà. Non, la démocratie, c'est depuis 90, depuis l'époque de Excusez-moi, Mobutu, il y a eu des marches. Non, quelle marche, madame? Il y a eu rien eu. Oui, ce sont les mêmes là qui avaient conçu la dictature pour finalement, puisqu'il y avait un problème entre amis, entre collègues. Ça n'a jamais été un cadeau, la démocratie ou la liberté. C'est un cadeau, madame. Ça n'a jamais été un cadeau. Arrêtez de nous inventer des héros ça n'a jamais été un cadeau. Oui, on n'invente rien du tout. On n'invente rien parce qu'il y a eu de morts quand même. Depuis l'époque de Mobutu. Et chose bizarre, vous prétendrez être des médias. C'est là où je dis, je plains le On est des médias, on prétend pas. Apparemment, vous ne l'êtes pas. Je vous retrouve sous une véranda, madame. Non, pas du tout. Mais si. Je ne peux pas dire la vérité. Un discours. Vous dites la vérité et moi, qu'est-ce que j'ai dit? C'était pas un cadeau. Et ma réaction quand même. Mais si c'était un cadeau, non, madame. Non, pas un cadeau. Vous saviez consommer la démocratie ici. 500 chaînes de télévision. Allez dire ça à M. Chabani. Il pouvait se permettre d'ouvrir une chaîne de télévision à l'époque. 500 chaînes de télévision et de radio. Les journaux, la presse écrite, n'en parlons pas. Non. Kabila a tout encaissé. À l'époque de Mobutu, il y avait des journalistes qui tenaient tête à Mobutu. Comme qui Comme qui, madame? Comme Elima Salongo, il y avait des... écoutez, Elima, qui disaient la vérité Monsieur aussi. Solomon, c'est une autre histoire. Écoutez, paix à son âme, avec beaucoup de respect. En 2016, il y a eu des marches. Sinon, sinon Kabila serait toujours là. Vous pensez? C'était un officier qui avait donné sa parole, madame. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, les Ivoiriens... Il y a eu la pression de partout, les Ivoiriens. Il n'y a jamais eu de pression, madame. La seule pression ici, c'était la pression de la parole donnée. Vous étiez pour qu'il se représente. Mais pourquoi pas? C'est mon droit. C'est mon droit. Qui il avait déjà fait qui n'aimerait pas voir Jésus-Christ revenir ici? Mais il faut aider aussi. Quand bien même on sait qu'il jamais reviendra. Vous êtes proche du président, il faut aussi aider le président à faire les choses. Il ne faut pas seulement faire les dialogues, c'est pas important. Ai-je la tête d'un dialogiste, moi? Non. Moi, je ne fais que dire la vérité, madame. C'est comme aujourd'hui, je dis que Shadari n'a pas des ennemis que dans les camps adverses. Il en a aussi autour de lui. Qui sait? Et des gens pareils, si on les découvrait, je vous jure qu'ils subiront la colère de la base kabiliste. Voilà. Donc, je vous dis, c'est la vérité. Donc, moi, je ne suis pas du genre flatteur, madame. Excusez-moi. Autour de Kabila, il n'y a pas eu que de bons messieurs. Comme aujourd'hui, autour du président Fachi, il n'y a pas que des gens qui sont venus là pour l'aider. Il y en a ceux qui sont venus pour se remplir les poches. La preuve est que... C'est ça les problèmes avec la preuve est qu'il y a, Africains, il y a certains pavillons. Non, c'est dans l'être humain. Au Bélarus aujourd'hui, on se plaint. Donc autour aussi de Tshisekedi, il n'y a pas, du président Tshisekedi, il n'y a pas que des gens qui aimeraient bien l'aider. Sinon, certains pavillons de Makala... Il faut déboulonner ces systèmes. Il faut déboulonner que le président... Sinon, madame, certains pavillons de Makala ne seraient pas occupés. Voilà. Bien, rapidement, parlons un peu de deux juges de la Cour constitutionnelle qui n'ont pas prêté serment. Leur sort semble être dans les mains du chef de l'État, ou les FCC tirent-ils des ficelles dans cette affaire? Les FCC n'ont aucun intérêt à tirer des ficelles dans quoi que ce soit. Tout ce que nous demandons, c'est le respect de la loi. Parce que nous sommes tous pour une justice indépendante. Est-ce que je peux parler? Si je peux parler. La marche n'a rien à voir avec cette histoire de deux juges, madame. Moi, je vous dirais que tout ce que nous voulons, au nom d'une justice indépendante, qu'on laisse aussi aux deux juges l'occasion de tirer profit de l'état de droit. Et l'état de droit nous conseille de laisser les magistrats qui exercent à un certain niveau de responsabilité le droit de jouir de toute leur inamovibilité. Parce que cette inamovibilité est une garantie pour l'indépendance, même de la justice en général. Donc, certes, la personne du chef est sacrée, mais le chef doit aussi voir qui sont dans son collège juridique. Est-ce qu'il avait tous les éléments pour agir ainsi? Puisque moi, je pense que l'erreur des deux juges, c'est d'avoir accepté les toges
d'avoir été jusqu'à l'assimilation, la prestation de serment. Et c'est là qu'ils peuvent se faire avoir. Mais pour le reste, je crois que nous avons intérêt à protéger la crédibilité de la fonction président de la République. Et le chef doit non seulement voir, ne doit pas prendre l'attitude de ces juges-là comme un affront, mais essayer de voir les compétences qu'il y a dans son collège juridique, mettre cela sur une balance avec la recherche de tirer profit de l'état de droit dans le chef. Ça, c'est vous qui décidez. Je ne décide Parce que pas. vous, tantôt vous avez cité le FCC. Non, Et qu'est-ce que le FCC viendrait faire dans cela, du moment que ces deux juges font partie du quota de la magistrature. Donc ils ne font même pas partie du quota qui avait été celui de l'ancien chef de l'État. Donc qu'est-ce que le FCC a à voir dedans? Ce sont des citoyens congolais qui ont une carrière, des pères de famille. Ils peuvent avoir commis des erreurs. Si erreur il y a l'inamovibilité qui est là, qui s'impose à cette magistrature-là. Mais moi, je pense que le chef a intérêt à demeurer au milieu du village, à voir quelle pourrait être l'attitude, parce que n'oubliez pas que le Haut Conseil de la magistrature a déjà eu à accorder un moratoire de 30 jours à ces deux juges-là, pour qu'ils reviennent sur certaines de leurs positions. Donc, je crois que le chef, c'est pas qu'ils sont dans une situation embarrassante, mais je crois qu'il a sa conscience et il doit non seulement écouter ses collaborateurs ou ses militants, puisque les militants, il en a jusque dans son cabinet, mais il doit aussi écouter sa conscience et la loi. Entérinement de Ronsard Malonda, TGI de la Gombe réclame non fondée la demande de la société civile. Mais je crois que ça, c'est une société civile montée à la hâte par M. Kadima et ses militants. Et je pense que la TGI a eu raison, puisque toute la procédure, à rien. Mais ce sont des marches provoquées par le discours tenu par M. Ambongo au sorti. M. Ambongo et Cholet. Ouais, mais écoutez, mais nous sommes dans la confusion. Bonnet blanc, blanc bonnet. Écoutez, la procédure était amorcée depuis novembre 2019. Selon vous, Cholet, ils induisent un Ambongo, peu la population en erreur. Mais bien sûr, parce qu'ils savent qu'il y a une certaine prédisposition pour dire non à tout ce qu'on aimerait greffer à Kabila et à sa famille politique. Alors, ils en profitent. On crée la brèche, on s'y glisse. Dieu merci, c'était sans compter avec la vigilance de la justice, de nos magistrats. Donc, donnons la chance à Ronsard Malonda et tous ceux qu'on lui soupçonnerait. Peut-être qu'il va nous surprendre. Le chef de l'État avait dit qu'il ne sera pas investi. Il a dit ça où? Arrêtez d'écouter derrière les portes. Arrêtons d'écouter derrière les portes. Ce n'est pas la bonne éducation, ça. Qui a écouté derrière les portes? Mais votre source. Votre source. Arrêtons d'écouter derrière les portes. Ce n'est pas la bonne éducation. Ce n'est pas un bon exemple. Mais oui, dans les informations au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne fait pas passer? Qu'est-ce qu'on ne fait pas passer? Et nous, c'est la vraie information. Nous avons tous appris qu'un certain Honoré Mvoula, oui. Il s'est fait avoir avec des fake news, avec des faux comptes dans les réseaux sociaux. Donc c'est pour vous dire que dans notre pays, pour le moment, nous avons besoin d'une certaine voirie. Une voirie qui doit être très sévère au niveau de nous autres politiques. Il y a du n'importe quoi actuellement parmi nous. Juste parce qu'il faille s'attirer la sympathie du chef ou du faiseur de roi du coin, on est prêt à tout. Et ça, c'est très dangereux pour notre postérité. Massacre de plus en Ituri. L'insécurité bat son plein. Je pense que le chef de l'État est en train de travailler sur le dossier insécurité à l'Est. Et quant à l'insécurité dans la ville de Kinshasa, je pense que nous interpellons tous le gouverneur, son ministre de l'Intérieur, qui brille par une timidité ahurissante. C'est à croire qu'il n'existe pas. Vraiment, il n'existe pas. Et John Numbi qui est toujours à Lubumbashi. C'est un militaire, c'est un haut fonctionnaire de l'État. Vous et moi, nous ne gérons pas le ministère. On lui a demandé de revenir. Par qui? Vous avez les documents? C'est ça ce que je vous dis.
Arrêtons de faire... Mais on lui démontrait arrêtons de vouloir imiter Honoré. conditionnel. Arrêtons de tous de vouloir imiter soit Honoré Mvula, Rapidement alors. ou soit d'écouter derrière les portes. Voilà, le chef de l'État était avec son prédécesseur. Il se serait dit ça. Et puis ça devient une vérité dans la rue. Et ça, c'est très dangereux, madame. Arrêtons Mais de il y a un contribuer. général, à C'est l'époque de Mobutu, le général Mayele, qui a dit comment les services de sécurité n'arrivent pas à mettre fin à la criminalité, c'est que les criminels se cachent dans les services de sécurité. C'est pourquoi il n'y a toujours pas... Et vous pensez qu'il avait dit faux? Colonne a toujours là, il y a des Et vous policiers, pensez qu'il mais avait bon, dit faux? nous ne sommes pas protégés, la population n'est Je pas pense protégée, que la police ne fait pas vraiment Je pense bien que son le dauphin travail. général Mayele n'avait pas eu tort de faire cette Oui. déclaration-là. Et Dans l'Est là-bas, moi, je pense qu'ici, des tueries il faudrait continuent. d'abord interpeller. S'agissant de la criminalité urbaine, il faudrait d'abord interpeller le gouverneur et demander à ce que son ministre de l'Intérieur sorte de cette timidité qui frise une certaine complicité avec ceux-là qui créent l'insécurité. Et que pour ce qui est de l'Est, je pense que nous suivons le chef de l'État, nous suivons les efforts qui sont faits au niveau du gouvernement et que tôt ou tard, j'espère pas vraiment tard, une solution globale sera trouvée pour ce qui est de l'insécurité à l'Est de notre pays. On l'espère en tout cas. Alors un message de la fin et puis on va se dire au revoir, un message particulier pour combattre le tribalisme. Mais Vous êtes au courant, il y a nos frères là jumeaux au Congo central qui ont été brûlés vifs. Vous savez, Voilà. la vie, Si vous avez un message, la, et puis, vie la vie est sacrée. Oui. La vie est sacrée, la vie humaine est sacrée. Mais je souhaiterais vraiment que lumière soit faite sur ce qui a amené cette bande de salopards à exécuter ainsi deux paisibles citoyens, de jumeaux en plus. Et la justice et les enquêtes nous diront quoi. Et les deux, je souhaiterais que ceux-là qui sont devenus chantres du tribalisme soient identifiés et châtiés de la manière la plus sévère. Et je souhaiterais même qu'à l'occasion d'un crime ou d'un délit lié au tribalisme, que la peine de mort soit appliquée. Ça sera tout, Monsieur Machala. Merci d'être venu. Ça a toujours été un honneur pour moi. Bien. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vraiment... C'est On se vraiment porte la montre. Ah oui, vous êtes arrivé en retard, donc c'est pas Ça, de vous notre qui le dites, faute. parce que C'est j'ai pas de notre constaté qu'il y avait faute. aussi un problème technique ici. Bah, Je m'en excuse pour comme mon retard. c'est chez vous, donc revenez quand vous voulez sur le Merci, plateau madame. tac au tac, vous êtes toujours les bienvenus. Je vous en Eh bien, prie. voilà, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Monsieur Claude Machala, kabiliste permanent et cadre du PPRD qui est venu répondre à quelques questions d'actualité. Eh bien, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique et merci au monteur de cette émission, Rabi Samangwa, à la régie Papi Mandeke et puis Clovis Odinga Gilles Chibamba, mon ami, là j'ai oublié les noms, hein, excusez-moi. Et c'est la fin, au revoir et à la prochaine.